Aujourd'hui, on va remettre l'église au milieu du village. Alors pourquoi dans le Sungo, il y a des églises sans village et des villages sans église? D'ailleurs, dans l'une de ces églises, il s'est passé quelque chose qui fait froid dans le dos. Alors écoutez bien, parce qu'on va lever le voile sur les mystères de ces églises isolées. Je vous emmène d'abord découvrir une église très particulière, l'église Saint-Martin-des-Champs à Oltingue. Regardez tout autour. Que des champs à perte de vue. Comme si le village qui l'entourait avait disparu. C'est quand même curieux de voir une église complètement isolée, non? D'habitude, dans les villages du Sungo ou ailleurs en Alsace, l'église se situe au cœur du village pour que les paroissiens y accèdent facilement et régulièrement. Et si le village avait disparu à cause d'une malédiction? Regardez, à l'intérieur de l'église se trouve un squelette que les archéologues ont daté du 8e siècle. On raconte aussi que ce seraient les restes d'une des victimes de cette malédiction. Dans les années 80, le sol est devenu vermoulu. Et le conseil municipal a décidé en 1989 de refaire le sol. Et en enlevant les planches, il a découvert les vestiges archéologiques qu'on voit actuellement. Donc les archéologues ont trouvé la tombe maçonnée, une tombe avec des caissons qui contenaient une trentaine de squelettes qui servaient probablement d'ossuaires, qui dataient donc de 840. Bon, si on remet les pieds sur terre, il y a une explication bien plus rationnelle. Cette église sans village permettait en fait de desservir plusieurs villages, tout simplement. C'est ce qu'on appelle une église-mère. Ça, c'est de l'optimisation. Cette spécificité est due à une chose très simple. Au début de la christianisation du Sungo, les villages étaient plus petits et les prêtres moins nombreux. Il n'était donc pas réaliste d'avoir une église dans chaque village, mais plus logique d'avoir une église isolée, accessible à l'ensemble des paroissiens. Et aujourd'hui, comble de l'ironie, c'est l'inverse. Il y a trop d'églises pour trop peu de paroissiens. Donc aujourd'hui, dans l'église, on peut voir encore les tombes, le sarcophage, et dans le chœur, on peut voir les fresques qui montrent donc l'Ancien Testament sur une bande et puis le Nouveau Testament sur une bande du bas. La question que vous vous posez sûrement, c'est est-ce que ces églises-mères sont toujours en fonction? Mais avant d'y répondre, suivez-moi, je vous emmène en voir une deuxième. Et accrochez-vous bien parce que dans celle-ci, un effroyable événement hante la mémoire des lieux. Nous sommes ici à Ilfurt, devant la Burgkirche. Elle est splendide, vous ne trouvez pas? Elle aussi est au milieu des champs, comme un témoin des premiers temps du christianisme dans le Sungo. Et comme celle d'Oltingue, elle date de la fin du Moyen-Âge. Aujourd'hui, elle n'est plus en fonction, mais elle est réputée pour ses peintures du XIVe et du XVe siècle. Le chœur de la Burgkirche est recouvert de fresques qui datent du XVe siècle. Ces fresques, comme traditionnellement à cette époque-là dans ce type d'église, s'organisent en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau du peuple, et donc on y trouve les 12 apôtres. Au niveau supérieur se trouve le niveau divin avec des représentations du Christ, la Trinité, le Christ en croix. On y trouve également des scènes de la vie de Saint Martin, qui était le patron de cette église. Et le dernier registre, c'est donc le plafond sur lequel se trouvent les 4 évangélistes. Ces fresques rendent le lieu vraiment particulier. Mais ce qui rend cette église unique en son genre, c'est son atmosphère et ses mystères. Vous avez déjà entendu parler d'exorcisme? Eh bien, juste ici, en 1869, 2 jeunes garçons se sont fait exorciser. On peut presque dire que le diable est passé par là. À la fin du 19e siècle, 1864 pour être précis, 2 enfants, Thiébaut et Joseph Bourner, d'Ilfurt, développent des symptômes étonnants. Donc il faudra attendre 4 ans pour qu'on détermine un cas de possession diabolique. Et donc s'en est suivi un exorcisme. Là maintenant on est en 1869 et cet exorcisme se fait dans la Burgkirche. Et donc c'est à l'invocation de la Vierge Marie que les démons quittent le corps du petit Joseph
et donc qui retrouvent une vie tout à fait normale sans se souvenir de rien de ce qui s'était passé avant. L'exorcisme a mis dans les deux cas fin à tous ces phénomènes-là. Alors peut-être que d'ici quelques décennies, la médecine pourra nous permettre d'expliquer certains de ces phénomènes-là, mais pour le moment, c'est bel et bien par l'exorcisme que les enfants ont été guéris. Bouh, ça fait froid dans le dos. Alors si cette église mère n'est plus en fonction, il y en a d'autres qui restent actives, mais on n'y pratique plus l'exorcisme. Il existe toujours des églises mères en fonction dans le Sundgau, notamment à Guilwiller, une église mère placée sur une sorte de colline qui dessert encore 3 villages, Guilwiller, Ecken et Falkwiller. C'est une chance qu'il existe encore des églises mères et qui sont en fonction, même si tout autour, l'environnement a évolué. En revanche, certaines églises mères ont complètement disparu, comme un témoin de l'histoire sundgauienne qui avance. Mais heureusement, des gardiens de la mémoire et de l'histoire locale travaillent pour préserver ces traces du patrimoine. Sur certains sites, on trouve des souvenirs d'églises mères qui ont disparu, comme à Diedenheim, où une croix et une chapelle rappellent l'existence d'une ancienne église qui desservait Diedenheim, Horstadt, village toujours existant, et le village disparu de Dürengepuller. On sent à quel point c'est important pour les Sundgauiens de garder en mémoire ce patrimoine et les premières traces du christianisme ici. Et vous voyez, aucune malédiction n'est venue s'abattre sur ces endroits. Les raisons sont bien rationnelles, même si certaines églises, comme celle d'Olting, continuent d'alimenter le mystère avec la présence du squelette ou la Burnkirche qui nous fascine avec son passé d'exorcisme. Pour finir, je vous invite à prendre un peu de hauteur. J'ai envie de vous laisser avec le souvenir de ces églises mères dont certaines sont toujours debout et d'autres ont été emportées par l'histoire. C'est par exemple le cas de la Horkirche à Sierentz, qui était déjà un lieu de culte à l'époque romaine et qui n'est plus qu'un cimetière aujourd'hui. Il en existe beaucoup d'autres dans le Sundgau, à qui les connaît. Vous en savez désormais un peu plus sur l'histoire de ces églises sans village et de ces villages sans église. Je vous assure que si vous passez par là, ça vaut le détour, tant par l'atmosphère qu'elles dégagent que par leur riche histoire. Si cet épisode de la série Chronique du Sundgau vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis de la région et même au-delà des frontières. Et si vous êtes curieux d'histoires locales et d'anecdotes étonnantes, allez faire un tour sur notre chaîne YouTube. J'ai plein d'autres histoires comme celle-ci à vous raconter. À bientôt.